Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. C'est toujours une joie de te retrouver et de partager avec toi notre foi qui nous habite, nos espérances, l'amour que Dieu nous manifeste et que nous avons l'occasion de nous manifester les uns les autres. On est encore en plein temps pascal. Aimes-tu le temps de Pâques comme moi j'aime le temps de Pâques? Pendant le temps du carême, on a fait des efforts. Peut-être des petites choses qui ont changé. Mais après Pâques, le bon Dieu nous prend par la main. Puis, les choses changent. Notre cœur change. D'un cœur de pierre, il devient un peu plus un cœur de chair. En fait, j'aurais une question à te poser. As-tu fait la Pâques cette année? Je te demande pas si tu as fait tes Pâques, ça je suppose que tu as fait tes Pâques. Mais as-tu fait la Pâques? La Pâques, c'est un passage, je dirais, de A à B. Mais dans le cas des Hébreux, c'était un passage de la terre d'esclavitude à la terre promise. Jésus est passé de la mort à la vie. Et toi et moi, nous avons à passer en Jésus de la mort à la vie. Je t'explique. Jésus, après être ressuscité, aurait bien pu remonter tout de suite au ciel. Mais il a voulu demeurer avec ses apôtres pour former une famille. Du collège des apôtres, il voulait en faire une famille. Son Église, il la voulait famille, pour qu'on puisse s'aimer, s'entraider, tout mettre en commun, comme on dit de la première communauté chrétienne. Mais il devait leur faire un passage à chacun. Pas le même, mais à chacun, il devait faire un passage. Et bien que l'Esprit est celui qui nous saisit et qui nous transporte vers les réalités d'en haut, Jésus a voulu prendre la main de chacun pour leur faire vivre ce passage avec l'Esprit Saint. Tu regardes pour Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle aimait Jésus à la folie et elle le voulait pour elle. C'était une femme amoureuse, passionnée, que Jésus avait guérie, qu'il avait libérée de ses petits démons. Mais elle voulait encore pour elle son Jésus. Et quand Jésus ressuscite, il regarde Marie droit dans les yeux avec tout l'amour de son cœur de Dieu et lui dit, Marie, ne me touche pas. Ne me touche pas. Maintenant, ça va être autre chose, ton amour. Ton amour va passer de moi à tes frères. Va maintenant vers tes frères et dis-leur. Va vers tes frères et aime-les. Et rappelle-toi, tout ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Va vers tes frères. Ensuite, on arrive avec Thomas. Celui qui réfléchit, celui qui doute un peu, celui qui aime Jésus aussi à la folie, mais qui dit, si je touche pas, je crois pas. Vous me passerez pas n'importe quoi. Il croit pas à ses frères qui lui ont dit que Jésus est ressuscité. Mais Jésus va pas laisser Thomas comme ça. Il va venir prendre Thomas où il est, sur son rivage à lui, sur son point A, son point d'incrédulité. Et il va dire, Thomas, viens, tu veux toucher? Eh bien, touche Thomas. Puis là, Thomas a les yeux grands ouverts devant la patience, devant la tendresse, la miséricorde de Jésus. Et il dit à Thomas, Thomas, maintenant, crois tes frères quand ils vont te parler. Crois ceux qui t'entourent. Fais confiance à tes frères. C'est beau, hein? De quelqu'un qui doute tout le temps à la confiance, c'est toute une Pâque. Ensuite, notre beau Pierre, peut-être à chacun d'entre nous aussi, Jésus dit, tu as eu tes faiblesses, tu m'as renié, tu as douté, tu m'as aimé de manière qui n'était pas selon ce que moi je voulais. Je connais tes reniements, je connais toutes tes pauvretés. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu es faible, mais est-ce que tu m'aimes? Alors, si tu m'aimes,
paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de tes frères et de tes sœurs. Jésus ne nous demande pas la perfection. Il nous demande si on veut aller plus loin. Et quand on veut aller plus loin et faire la Pâque, il nous envoie vers nos frères et nos sœurs. Il nous donne son esprit comme aux disciples rassemblés au Cénacle. Quand on a peur, quand on doute, quand on ne sait pas comment faire, il veut nous donner son esprit. Mais il nous prend par la main où nous sommes et il nous conduit plus loin. N'aurais-tu pas toi aussi besoin de faire la Pâque cette année? Peut-être que ta foi est un peu tiède, puis elle aurait besoin de devenir amoureuse, audacieuse. Demande-le à Jésus. Peut-être que tu vis dans l'impatience. L'impatience, là, ça t'habite tout le temps. Mais t'aimerais tellement être doux, être douce, être de bonne humeur. Peut-être que tu vis facilement de voir les points noirs, ce qu'on appelle du chialage. Puis Jésus, il dit, aimerais-tu t'émerveiller? Oh, mon Dieu, j'aimerais, Seigneur, mais je suis pas capable, j'arrive vraiment pas. Eh bien, donne-moi la main, je vais te faire un passage et reçois mon esprit d'émerveillement. L'important, c'est que tu me le demandes, tu me demandes ce passage, que tu désires le faire, que tu te reprennes, que tu fasses des efforts. Et moi, je vais faire le reste pour toi. Je vais t'envoyer mon esprit. Peut-être aussi que tu avais toujours les yeux purs, tu avais toujours un regard pur, tu as vécu dans la fidélité conjugale toute ta vie, puis voilà, depuis quelques années, à cause de l'Internet, à cause de différentes choses, juste un clic et t'es rendu dans un site de pornographie et tu sens ton cœur qui est sale, tu te sens double, tu n'es pas à l'aise. Il est temps, toi aussi, que tu fasses un passage. Le sacrement du pardon est un endroit extraordinaire pour faire ce passage. Demande-moi de l'aide et je vais te dire quoi faire. Mais désire, toi aussi, faire la Pâque. Alors, je te laisse avec ça, avec ce désir de faire la Pâque, que ce soit pas que la Pâque du Christ, mais que cette année, tu puisses célébrer ta Pâque à toi, le changement de ton cœur de pierre en cœur de chair qui va vers ses frères et sœurs. Et en passant, si tu le fais, fais-le aussi pour tous nos gouvernants. Tous nos gouvernants en ont besoin. Ceux d'Ukraine, ceux du Canada, ceux des États-Unis, tous ont besoin de faire un passage où ils vont penser davantage aux autres qu'à eux-mêmes. C'est comme ça qu'on est, c'est notre faiblesse, mais le Christ veut nous conduire plus loin cette année. Demandons-lui et faisons le pas pour soi et portons dans notre prière l'humanité entière. Au revoir, à demain. Jésus.